bénis encore ton nom ce matin. Seigneur, merci de se passer par ta grâce. Tu nous accordes, Seigneur, pris de part et d'autre par ton amour, tu nous as réunis ce matin, Seigneur. Les Écritures me disent, Seigneur, dans leur détresse, dans leur angoisse, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, est-ce que ce message que tu vas nous donner ce matin guérit le cœur d'une personne? Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, entre tes saintes mains. Qui suis-je, Seigneur, pour me lever quand on n'est pas tes saints? Seigneur, je ne suis rien. Je demande, Seigneur, que je sois une grâce, une bénédiction, Seigneur, pour une personne ce matin. Que ton esprit, Seigneur, prenne contrôle de toutes choses. Tout ce qui est contraire à ta volonté, nous le ferons au bas de ta croix dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, donne cette gloire à ton nom pendant ces temps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus, nous acclamons très fort le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Bien, nous allons passer à la parole de Dieu. Les Écritures me disent que l'homme ne vivra seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. J'aimerais attirer l'attention de l'Église ce matin. Attirer l'attention d'une personne ce matin. Parce que même le Seigneur, l'Église a un objectif à atteindre. L'objectif que l'Église doit atteindre, bien aimé, un jour Jésus, lorsqu'il était encore sur la terre des hommes, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'objectif de l'Église. Ma soeur, mon frère, je n'ai encore rappelé une personne ce matin. Les Écritures me disent que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers sur la terre. Bien aimé, Seigneur, je vais te dire ce matin que tu dois te préparer. Amen. Mon frère, tu dois te préparer. Ma soeur, tu dois te préparer. Parce que l'Église a une mission sur la terre. Mais quelle est la mission de l'Église? C'est pour l'Église du Seigneur comme l'Église locale, où nous sommes situés ce matin, préparer des personnes pour les envoyer dans l'Église universelle, qui est le corps du Christ qui sera enlevé. Amen. Amen. Bien, le Seigneur, il y a deux églises. Il y a l'église locale, qui est située quelque part, comme nous sommes réunis ce matin. Mais bien, l'église qui sera prise. L'église qui sera enlevée. Ce n'est pas l'église locale qui est là ce matin, mais c'est l'église universelle. Lorsqu'on parle de l'église universelle, c'est l'ensemble de tous les rachetés, de tous les rachetés du Christ du monde entier, qui vont constituer cette église qui sera enlevée. Amen. Bien, l'église, on est là, on a une mission à atteindre. Les hommes de Dieu ont une mission à atteindre, c'est préparer l'épouse du Seigneur. Bien, je vais te dire ce matin que tu es l'épouse du Seigneur. Et ton épouse du Seigneur, ma soeur, mon frère, tu dois te préparer en conséquence. Bien, nous traversons un temps qui est très sombre. Nous traversons un temps qui est très sensible. Où les enfants de Dieu commencent maintenant à vivre dans la distraction. Bien, l'église a perdu l'objectif. Les enfants de Dieu ont perdu l'objectif. Bien, nous ne pensons plus au royaume, mais nous commençons à penser plus aux choses de ce monde. Bien, c'est tout me dit que tout passera. Tout passera, ma soeur. Tout passera, mon frère. Mais ce qui restera éternel, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien, tout passera. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui va rester éternellement. Bien, le Seigneur, il y a un mot de la Bible que j'aime beaucoup. Dans Psaume chapitre 90, verset 12. Un jour, il a fait la prière à Dieu. Bien, mais qu'est-ce que David a dit à Dieu dans Psaume 90, verset 12? Elle dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours, afin que je puisse conduire mon cœur avec sagesse. Amen. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours. Bien, est-ce que l'église de Dieu, le peuple de Dieu,
Ma soeur, est-ce que tu as le temps de compter d'un jour sur cette terre des hommes? Bien-aimé, je viens te dire que tout passera, mais c'est seulement la parole de Dieu qui va rester éternellement. Bien-aimé, nous sommes sortis de l'éternité et nous allons aussi retourner à l'éternité. Si je reviens dans Genèse, bien-aimé, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous prenons d'abord l'image de Dieu, bien-aimé, notre Dieu est esprit. Amen. Amen. Il a créé aussi l'homme à l'esprit. Les Écritures me disent, l'Éternel a déclaré, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La première des choses, bien aimée, l'homme a été déjà créé sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, l'homme existait déjà. Mais il a fallu, la Bible dit, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps, il a soufflé, et l'homme est devenu un être humain. Amen. Bien, mais ça a commencé d'abord sur le plan spirituel. Et il a fait un corps, et l'homme est devenu un être humain. Qu'est-ce que je veux dire par là, ma soeur, mon frère? Que nous sommes sortis dans l'éternité. Et nous allons retourner aussi à l'éternité. Parce que c'est Dieu que nous prions. C'est Dieu que nous invoquons, c'est un esprit. Bien, un esprit ne meurt jamais. Un esprit ne disparaît jamais. Bien, quand tu es là présente ce matin, bien, la chose la plus importante qui est à toi, c'est le souffle que le Seigneur a mis en toi. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, que ce souffle ne mourra jamais. Que ce souffle ne partira plus jamais. Bien, mais ça retournera à l'éternité. Bien, mais notre Dieu est éternel. Toi aussi, tu es éternel. Amen. Si tu ne le savais pas, ma soeur, mon frère, j'aimerais t'annoncer ce matin que toi aussi, tu es éternel. Amen. C'est seulement ce corps qui va partir. Mais ton esprit, un jour, va comparaître devant le Seigneur. Amen. Ma soeur, j'aimerais te rappeler, mon frère, que ton esprit, un jour, va comparaître devant Dieu. Est-ce que lorsque votre esprit va comparaître devant Dieu, ça sera pour la vie éternelle ou pour la souffrance éternelle? Est-ce que ça sera pour la vie éternelle ou pour la souffrance éternelle? Nous allons lire une portion des Écritures dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. La Bible me dit ceci. Si nous invoquons comme Père, c'est lui qui, sans considération de personne, juge selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur la terre. Je regarde dans la parole de Dieu. Si vous vous invoquez comme Père, c'est lui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage sur la terre. Bien, mais si c'est la porte de Pierre qui nous parle, et ici nous invoquons comme Père, c'est lui qui juge chacun selon ses œuvres. Bien, mais qu'est-ce que l'Église doit faire? Quelle est ta part de responsabilité? Les Écritures me disent, nous devons nous conduire avec crainte pendant les temps de notre séjour sur la terre. Amen. Amen. Bien, mais je vais rappeler à une personne ce matin que nous tous, comme nous sommes là, on a un séjour temporaire sur la terre. On a un séjour temporaire sur la terre. Ma soeur, mon frère, étant dans un séjour temporaire sur la terre, bien, il y a des attitudes affichées. Il y a des comportements bien affichés. Parce que tu sais que j'ai seulement un peu de temps. C'est pour ça que les Écritures me disent, nous devons marcher avec crainte. Mais bien le Seigneur, l'Église a perdu la crainte. Le peuple du Seigneur a perdu la crainte. Bien, nous vivons comme si ce monde nous appartenait. Nous vivons comme si ce monde restera éternel. Mais bien les Écritures me disent, veillez et priez, parce que vous ne savez ni le temps, ni l'heure. Alléluia. Bien, mais la mort peut te supporter d'un moment à l'autre. Bien, mais l'enlèvement peut te supporter d'un moment à l'autre. Est-ce que ton cœur est prêt devant le Seigneur? Ma soeur, est-ce que ton cœur est prêt? Mon frère, est-ce que ton cœur est prêt? Si la mort arrivait à te surprendre aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? Bien,
condition déjà sur la terre. Bien, tout un chacun est conscient de sa vie, que si la mort arrivait à me prendre aujourd'hui, est-ce que je vais auprès de Dieu ou j'irai auprès du diable? Alléluia. Bien, n'attendons pas le jugement dernier pour dire que le Seigneur va me juger. Bien, tout un chacun est conscient. Tout un chacun est conscient. C'est pour ça que la Bible nous conseille, bien aimé, de marcher avec quelqu'un que pendant le temps de notre séjour sur la terre. Amen. Bien, l'objectif de l'Église, c'est notre thème de ce matin. Bien, l'Église a une mission de préparer l'épouse du Seigneur. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 4, verset 1. S'il y a une personne qui peut le faire à la lecture, les hommes de Dieu. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Et cette femme saisit en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Amen. Bien, les Écritures me disent ceci. Cette femme saisira en ce jour-là un seul homme et lui diront: nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos manteaux, de nos habits, comme il dit écrit dans le second. Mais fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre, enlève notre honte. Bien, la Bible dit ceci. Dans ce jour-là, cette femme saisiront un seul homme et lui diront que nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons de notre propre habit. Mais c'est que nous, les femmes, nous te demandons: fais-nous seulement porter ton nom. Alléluia. Bien, c'est ça la préoccupation de ces femmes. Ils sont allés saisir un seul homme. Mais lorsqu'ils ont saisi cet homme, ils ont posé la condition. La condition: nous sommes prêts à te suivre. Mais nous posons d'abord nos propres conditions. Nous allons manger notre propre pain. Donc, ne t'occupe pas de nous. Nos vêtements, on va s'en occuper. Mais nous, ce que nous te demandons, fais-nous seulement porter ton nom. Amen. Amen. Bien, lorsque la Bible parle des femmes, la femme symbolise l'Église du Seigneur. Amen. Amen. Si nous allons sur le plan prophétique, nous verrons, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Jean, a été révélé à lui le passement sur la révélation de cette Église. C'est pour ça que la Bible dit que cette femme saisira ce jour-là un seul homme. Lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, c'est l'Église du Seigneur. La Bible dit ceci: ils saisiront un seul homme ce jour-là. Ils diront que nous mangerons notre pain. Amen. Mais la première condition qu'ils ont posée à cet homme, que nous allons manger notre propre pain. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit que moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Amen. Mais le pain symbolise la parole de Dieu. Mais ils ont posé la condition. La condition était celle-ci: nous allons manger notre propre pain. Donc ta parole ne nous concerne pas. Mais nous, notre préoccupation, fais-nous seulement porter ton nom. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, les gens qui se prédisent, qui se disent que nous sommes enfants de Dieu, ils portent seulement les noms des chrétiens. Ils portent seulement les noms des chrétiennes. Mais même la vie de la parole de Dieu ne se voit pas en lui. Ils s'en foutent de tout ce que la parole de Dieu dit. Bien, il y a des personnes qui disent au contraire de la pensée de Dieu. Au
c'est une norme de prière. Ça, c'est une forme de prière. Mais bien, la protection de cet homme, la protection de cette femme, je mangerai mon propre pain. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, les Écritures me disent que celui qui me suivra ne marchera pas dans l'éternel. Bien-aimé, tu veux suivre Jésus, tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Tu dois marcher à la lettre de la parole de Dieu. Bien-aimé, un jour Jésus s'est présenté devant une foule. Parce que ces gens se disaient que nous sommes des enfants de Dieu. Nous servons Dieu. Mais bien, le Seigneur Jésus les a dit ouvertement. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui sait, qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Bien, c'est bien de prier. C'est bien de chanter. C'est bien de danser. C'est bien de donner à Dieu. Mais bien, le Seigneur a besoin de personnes qui font sa volonté. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu fais réellement la volonté de Dieu? Mon frère, est-ce que tu fais réellement la volonté de Dieu? Oui, bien, le Seigneur, nous cherchons pour faire notre propre volonté. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais ta parole, je m'en fous. Mais quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu, ma soeur? La volonté de Dieu, c'est d'abandonner le péché. La volonté de Dieu, c'est d'abandonner la prostitution. La volonté de Dieu, c'est d'abandonner les vols. La volonté de Dieu, c'est d'abandonner les mensonges. La volonté de Dieu, c'est d'abandonner la diffamation, les calomnies, la diffamation. Mais qu'est-ce que l'Église de Dieu vit aujourd'hui? Bien, on se prétend un jour être en effet. On attend un jour bien aimé de voir le Seigneur. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, l'Église du Seigneur a 7 ans. Demande seulement à Dieu, fais-nous porter ton nom. Mais nous allons manger notre propre pain. Bien aimé, je vais partager une pensée. Une pensée. Bien aimé, ça s'est passé il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, ça s'est passé aux États-Unis. Bien aimé, c'est un homme de Dieu qui a envoyé ces messages. Parce que le Seigneur lui a rencontré personnellement. Et lorsqu'il a vu cette révélation, bien ce n'est même pas une révélation, c'est une apparition. Il a envoyé ses mails partout. Et une personne qui avait reçu ses mails, il a partagé aussi avec moi. Comme le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui de tenir devant l'Église du Seigneur, je dis qu'il faut que je partage un peu cette pensée avec l'Église de Dieu. Amen. 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 Bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu était en cours dans sa voiture. Il roulait. Comme il faisait très froid, il a vu un papy qui était au côté. Il a dit, comme je suis un homme de Dieu, il fait froid, je ne peux pas le laisser comme ça. Je vais le prendre dans ma voiture. Bien, il a pris ses papas dans la voiture. Il commençait à rouler. Ses papas lui a dit, messieurs, tout ce qui s'est passé hier au ciel. Mais c'était un pasteur, un homme de Dieu. Il a dit, je ne sais pas, pourquoi tu me dis ça? Il dit, hier, le Seigneur était très en colère. Amen. Amen. Et dans la pensée de l'homme, lorsqu'une personne te dit ça, tu te dis, il est malade un peu. Comme ça, comment il peut me dire, qu'est-ce qui s'est passé hier au ciel? Est-ce que tu sais? Mais comme c'est un homme de Dieu, il a eu la curiosité d'écouter ce que ses papis voulaient lui dire. Il a dit, le Seigneur était très en colère hier. Il a réuni tous ses anges, il a dit, frappez la trompette. Lorsque les anges sont venus pour frapper la trompette, le Seigneur Jésus s'est présenté. Il a dit, papa, ne fais pas cela. Je n'ai pas payé mon prix en vain. Mon sang n'a pas coulé en vain. Laisse encore ces peuples le temps. Mais envoie les anges aller annoncer que mon temps est déjà proche. Alléluia. Le Seigneur s'est présenté et dit, non. Je n'ai pas versé mon sang à la croix en vain. Bien les Écritures me disent, si le Seigneur aimait son Église, c'est pourquoi il s'est sacrifié pour elle. Mais ce n'est pas enfin que le Seigneur Jésus a versé son sang. S'il a versé son sang, c'était pour sauver l'Église. Le Seigneur s'est présenté, il a dit, ne sonnez pas par la trompette. Envoie ces anges aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier que le temps est déjà proche. Bien-aimé le Seigneur,
Ces papiers a continué à relater à cet homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu était crié. Il dit, monsieur, comment toi tu sais tout ce qui s'est passé hier au ciel? Est-ce que tu es normal? Il dit, bien sûr, je suis normal. Le Seigneur a dit qu'il envoie des anges pour annoncer la nouvelle à tous les habitants de la terre. Il dit, mais il lui a posé la question, comment toi maintenant tu sais? Il dit, parce que moi aussi je suis un ange. Bien, mais lorsqu'il a tourné seulement les regards, ses papilles ont disparu. Amen. Amen. Bien, mais ce n'est pas une révélation, mais c'est une apparition. Bien, mais Seigneur, nous devons nous préparer. Ma soeur, mon frère, nous devons nous préparer. Bien, mais lorsque j'ai écouté ces messages, j'étais touché dans le fond fond de mon cœur. Bien, mais ce n'est plus le temps de blaguer. Ma soeur, l'église du Seigneur, ce n'est plus le temps de s'amuser. Bien, mais préparons-nous, parce que l'avènement du Seigneur est bientôt. Amen. Préparons-nous l'église du Seigneur, parce que l'avènement du Seigneur est bientôt. Cette femme saisiront un seul homme en ces jours-là. Nous mangerons de notre pain. Bien, mais qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans ta vie, ma soeur? Bien, mais le Seigneur n'a pas besoin des gens qui viennent seulement à l'église. Mais bien, mais le Seigneur a besoin des gens qui obéissent à sa parole. Bien, mais c'est bien de venir à l'église, c'est bien de chanter, c'est bien d'offrir à Dieu, c'est bien de jeûner. Mais bien, la chose la plus importante, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien, mais si Saoul était rejeté, parce qu'il a seulement désobéi à l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Bien, mais le Seigneur a dit à Saoul, vous allez faire la guerre. Vous allez tout tuer, vous ne prenez même pas quelque chose dans ce pays. Mais même lorsque le Saoul est parti, ils ont fait la guerre, ils ont remporté la victoire. Mais comme il avait vu des brebis qui étaient bien, il a dit non, il faut que je prenne ces brebis pour aller offrir à Dieu. Bien, mais si cet homme était rejeté, c'est seulement parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Bien, mais l'obéissance à la parole de Dieu est très importante. Et si David a été choisi à sa place, nous allons lire ces versets dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après l'avoir regardé, il suscita pour voir David, auquel il rendit ce témoignage. Je trouvais David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien, mais le Seigneur a rendu témoignage pour David. Il a dit, je trouvais un homme selon mon cœur, celui qui accomplira toutes mes volontés. Saoul a été rejeté. C'est là par la désobéissance à la parole de Dieu. Mais monsieur le Seigneur est allé susciter David. Parce qu'il a trouvé à David les aptitudes, les capacités à accomplir toute la volonté de Dieu dans sa vie. Mais bien aujourd'hui, l'Église du Seigneur cherche à faire sa propre volonté. L'Église du Seigneur cherche à faire sa propre volonté. Mais est-ce que le Seigneur a une part de responsabilité dans ta vie? Est-ce que le Seigneur trouve encore son compte dans ta vie? Bien, est-ce que le Seigneur peut te rendre un témoignage qu'il a rendu à David, qui a trouvé une personne qui accomplira toutes ses volontés? Bien, le Seigneur, ça ne sert à rien de porter seulement le nom du Seigneur, de porter seulement le nom des chrétiens, si nous ne vivons pas la vie de Dieu en nous. Le Seigneur a dit à la bouche du prophète Esaïe, il dit, ces peuples hypocrites, ils m'honorent seulement par des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien, est-ce que ton cœur est près du Seigneur? Est-ce que ton cœur est près de Dieu? Bien, mais je vais pas dire que nous lisons ces versets. C'est très important dans 1 Timothée,
1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Pardon, 1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Je vais la lecture de 8 secondes parce que moi j'ai Thompson. 8 secondes a bien explicité. Papa, tu peux nous aider, 8 secondes. 1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 au verset 4. La Bible déclare, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers le faible. Amen. Amen. Le phare de plutôt. Amen. Amen. Je l'ai vite fait, la Bible dit ceci. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leur propre désir, ils se donneront des démangeaisons d'écouter et se donneront des maîtres. Ils détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les femmes. Bien le Seigneur, les Écritures me disent, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Bien mais quelle est la saine doctrine qui va amener l'Église du Seigneur au ciel? Bien mais c'est la sanctification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien mais c'est la sanctification. Bien mais l'Église de Dieu, bien mais la Bible dit, à un moment donné, les gens ne supporteront pas d'écouter la saine doctrine. Parce que l'Église du Seigneur a besoin aujourd'hui d'écouter les messages qui plaisent à leurs oreilles. Bien mais j'aimerais te dire, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Bien mais tu cherches les enfants, c'est bien. Tu cherches le mariage, c'est bien. Tu cherches la délivrance, c'est bien. Mais ce qui est la priorité, c'est chercher d'abord le royaume. Alléluia. C'est chercher d'abord le royaume. Bien mais l'Église a perdu l'objectif aujourd'hui. L'Église du Seigneur a perdu l'objectif. Bien mais on est plus attaché aux futilités, mais nous avons oublié l'objectif. Bien aimé le Seigneur, les Écritures me disent, les gens chercheront même des bêtes, des docteurs, qui les enseignent des choses qui plaisent à leurs oreilles. Tu seras béni. Tu auras des voitures, tu auras des grands appartements. Bien mais c'est bien ma soeur, c'est bien, c'est la promesse de Dieu. Mais la plus importante, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord